Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous et qu'il bénisse en ouvrant la compréhension, en donnant la compréhension ou en révélant sa volonté pour la vie de chacun d'entre vous. Et lorsqu'il révèle sa volonté pour nous, automatiquement, il donne aussi la condition pour que nous puissions exécuter cette volonté. Il nous donne le discernement de sa volonté et ensuite, il donne aussi la condition pour que nous puissions exécuter. Cela s'appelle la foi surnaturelle, la foi qui amène la réponse de Dieu à nous. Voyez bien, nous sommes en train de parler au sujet de la volonté de Dieu et lorsque nous avons conscience de la volonté de Dieu pour notre vie, alors nous avons le courage, nous avons la force, nous avons le discernement, nous avons les conditions d'exécuter cette volonté. Et une fois exécutée, alors Dieu prend plaisir en nous et il révèle plus sa volonté. Et ainsi nous vivons de foi en foi et par la foi en ce que Dieu nous donne. Dieu est Père. Tous doivent comprendre que Dieu est Père et le Père, tout Père, veut le meilleur pour ses enfants, le véritable Père. Imaginez le Père éternel. Il veut le meilleur pour nous, mais le meilleur pour nous, et ce qu'il veut, c'est sa volonté. C'est pour cela qu'il nous donne le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, sans le Saint-Esprit, il est impossible de faire la volonté de Dieu. Parce que sans le Saint-Esprit, comment allez-vous savoir la volonté de Dieu pour votre vie? C'est lui, le Saint-Esprit, qui révèle la volonté du Père pour nous, au nom du Seigneur Jésus. C'est ainsi qui est arrivé avec Jésus. Jésus, à chaque instant, était en train de faire la volonté du Père parce qu'il était dirigé, conduit par le Saint-Esprit. Donc, vous qui voulez avoir une vie différenciée, une vie séparée de ce monde, vous qui voulez avoir une vie de qualité, vous devez alors écouter la voix du Père éternel, du Dieu éternel et obéir. C'est ce qui arrive également aux enfants de ce monde, les enfants des parents communs. Je me rappelle que mon père nous enseignait toujours, nous orientait, et nous devions obéir, parce que si nous n'obéissions pas, comme il était très rigoureux, alors on recevait. Donc, qu'arrive-t-il? Dieu ne bat personne, il corrige, il ne bat pas. Mais il donne sa direction pour notre vie et nous, en exécutant cette direction, il est alors, disons, glorifié en nous, sanctifié en nous. Parce que nous faisons alors sa volonté, nous lui plaisons. Et évidemment, lorsque nous plaisons à Dieu, nous plaisons à nous-mêmes. Parce que sa volonté, c'est notre bien-être. Intéressant cela. Faites attention. En plaisant à Dieu, en faisant sa volonté, vous êtes en train de vous plaire à vous-même. Parce que il veut le meilleur pour nous. Il veut tellement, tellement, tellement avoir sa communion avec nous
qu'il nous donne le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, alors, nous conduit, nous enseigne, nous oriente. Mais il y a une chose que nous devons observer. Le Saint-Esprit n'impose pas, il n'oblige pas. Il reste toujours sujet à notre esprit, c'est-à-dire à notre intellect. C'est cela. Le Saint-Esprit n'impose pas sa volonté. Il enseigne, il oriente. Et lorsque nous n'obéissons pas, il ne fait rien. Mais nous allons moissonner les fruits de cette désobéissance, parce que nous allons faire ce qui est de notre volonté et par conséquent, nous allons nous faire mal, parce que notre volonté est toujours en train de contredire la volonté de Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Celui qui sème pour la chair moissonnera de la chair la mort, mais celui qui sème pour l'esprit, c'est-à-dire qui obéit, qui se soumet au Saint-Esprit, va moissonner la vie et la vie éternelle. Donc, j'aimerais que vous pensiez à ces mots, parce que Abraham a été l'homme que Dieu a choisi. Il a choisi pour en faire le père dans la foi de ceux qui croient en Dieu. Il dit ainsi, le texte sacré, que c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit, est parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Il a obéi et qu'il partit sans savoir où il allait, sans savoir où il allait. Aujourd'hui, avec la direction du Saint-Esprit, nous savons où nous allons. Nous savons ce qui nous attend. Nous avons toute la carte que le Seigneur Jésus nous donne dans ses paroles, dans ses enseignements. Donc, lorsque nous obéissons à Dieu, lorsque nous suivons le chemin, lorsque nous parcourons le chemin de la vie, même si nous venons à affronter des problèmes, des difficultés, nous allons demeurer, nous allons prévaloir. Les problèmes, les difficultés ne vont en aucune manière nous renverser. Et je peux vous dire cela parce que ce sont 58 ans que nous servons le Seigneur Jésus. Et il est évident que nous sommes vivants par la miséricorde, par sa grâce, par le Saint-Esprit. Mais nous devons être dans l'obéissance, sacrifier notre chair, notre ego, chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque seconde. D'accord? Nous en restons là. Demain, nous serons de retour. Que Dieu vous bénisse tous. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.